Ne passe pas à la vidéo suivante. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas destiné aux masses. Des millions de personnes verront ce message aujourd'hui, mais la plupart passeront à côté sans même s'arrêter. Ils feront défiler, ils cliqueront ailleurs, ils ignoreront l'appel. Mais pas toi. Tu es différent. Il y a quelque chose en toi qui reconnaît ma voix quand je parle. Il y a un témoin dans ton esprit qui sait que ce moment est différent de tous les autres moments. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été attiré ici par ma main invisible. Regarde autour de toi dans le monde spirituel en ce moment. Des milliers de personnes regardent exactement la même chose que toi, mais ils ne verront pas ce que tu es sur le point de voir. Ils n'entendront pas ce que tu es sur le point d'entendre. Ils ne recevront pas ce que tu es sur le point de recevoir. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de parler spécifiquement à toi aujourd'hui. Ton nom a été prononcé dans les conseils du ciel. Les anges ont reçu des ordres de marche concernant ta vie. Un décret a été signé avec ton nom dessus, et ce qui est écrit dans ce décret va bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur ton avenir. Mais je dois te dire quelque chose de crucial dès le début. L'ennemi sait aussi que tu es ici. Il a vu ton nom sur le décret. Il a entendu les anges recevoir leurs instructions. Et il est en panique totale parce qu'il sait que s'il ne t'empêche pas de recevoir ce que je suis sur le point de te donner dans les 15 prochaines minutes, tout son plan contre ta vie s'effondrera. En ce moment même, il murmure à ton esprit. Il te dit que c'est juste une autre vidéo. Il te pousse à vérifier tes notifications. Il plante des pensées de scepticisme. Mais je te le dis maintenant, s'il essaie si fort de te distraire, c'est parce que ce que tu es sur le point de recevoir le terrifie. Clique sur le bouton j'aime immédiatement. Ce n'est pas une simple demande d'engagement. C'est un acte prophétique. C'est ta manière de dire au royaume spirituel que tu es prêt à recevoir ce que j'ai préparé. C'est ta signature sur un contrat céleste qui a été rédigé avant ta naissance. Fais-le maintenant avant que nous continuions, parce que ton obéissance dans les petites choses déverrouille les grandes choses. Ta percée attend de l'autre côté de ce simple acte de foi. Je sais pourquoi tu es vraiment ici. Oh, tu penses peut-être que tu fais juste défiler et que tu es tombé sur cette vidéo. Mais je connais la vérité. Tu as pleuré hier soir, n'est-ce pas? Ou peut-être c'était la semaine dernière. Ou il y a un mois. Tu as eu ce moment où tu t'es effondré et tu as dit, Dieu, si tu es vraiment là, si tu m'entends vraiment, j'ai besoin d'un signe. J'ai besoin de savoir que tu ne m'as pas oublié. Eh bien, ceci est ce signe. Cette vidéo que tu regardes maintenant, ce message que tu entends, c'est ma réponse directe à cette prière que tu pensais que je n'avais pas entendue. Tu as regardé d'autres personnes recevoir leur miracle et tu t'es demandé ce qui n'allait pas avec toi. Tu as vu des amis prospérer pendant que tu luttais. Tu as été témoin de percées dans les vies des autres pendant que tu restais coincé au même endroit. Et dans tes moments les plus sombres, tu as commencé à te demander si peut-être, juste peut-être, je t'avais oublié. Peut-être que tes prières n'atteignaient pas le ciel. Peut-être que tu avais fait quelque chose qui m'avait fait me détourner de toi. Mais laisse-moi détruire ce mensonge en ce moment même. Je n'ai jamais détourné mon visage de toi. Pas une seule seconde. Pendant que tu pleurais dans ta voiture sur le chemin du travail, j'étais là, comptant chaque larme. Pendant que tu restais éveillé la nuit, inquiet de tes factures, de ta santé, de tes relations, j'étais là, planifiant ta percée. Pendant que tu luttais dans la prière, te demandant si quelqu'un écoutait, j'étais là, enregistrant chaque mot, notant chaque soupir, honorant chaque moment de persévérance. Tu n'as pas été oublié. Tu as été observé. Tu n'as pas été négligé. Tu as été préparé. Voici ce que les autres ne comprennent pas et pourquoi ils passeront à côté de ce message. Ils cherchent des réponses rapides, des solutions faciles, des bénédictions instantanées. Mais toi, tu as été dans le creuset. Tu as été dans le processus de raffinement. Tu as été dans la formation qui transforme les personnes ordinaires en vaisseaux extraordinaires. Alors que d'autres abandonnaient, tu restais. Alors que d'autres se plaignaient, tu continuais à adorer. Alors que d'autres maudissaient leur situation, tu bénissais mon nom. Et tout cela a été enregistré. Tout cela a été noté. Tout cela est sur le point de produire une récolte qui te submerge de gratitude. Mais laisse-moi te dire pourquoi tu ne passeras pas à côté de ce message alors que d'autres le feront. C'est parce que tu portes quelque chose que les autres n'ont pas.
Tu portes une faim spirituelle qui ne peut être satisfaite par les choses superficielles. Tu portes un désir de plus qui te pousse à chercher ma face même quand c'est inconfortable. Tu portes une capacité à croire même quand les circonstances contredisent mes promesses. C'est cette qualité rare en toi qui a attiré mon attention. C'est cette détermination à ne pas lâcher prise qui a fait que les anges rapportent ton nom encore et encore dans les conseils du ciel. Les autres ignoreront ce message parce qu'ils sont satisfaits de la médiocrité. Ils se sont installés dans le confort. Ils ont fait la paix avec moins que ce que j'ai promis. Mais pas toi. Il y a quelque chose en toi qui refuse d'accepter que cela soit tout ce qu'il y a. Il y a un cri dans ton esprit qui dit, il doit y avoir plus que cela. Il doit y avoir plus de puissance, plus de présence, plus de but. Et ce cri, mon enfant, c'est ce qui t'a amené à ce moment exact. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer ta perspective sur tout ce que tu as traversé. Chaque épreuve que tu as endurée n'était pas un accident. Chaque difficulté que tu as rencontrée n'était pas un hasard. Chaque porte fermée n'était pas un rejet. Tout cela faisait partie d'un plan divin pour te positionner exactement où tu es maintenant. Vois-tu, je ne pouvais pas te donner ce que je suis sur le point de te donner il y a 3 ans. Tu n'étais pas prêt. Le caractère n'était pas encore formé. La force n'était pas encore développée. La sagesse n'était pas encore acquise. Mais maintenant, après tout ce que tu as traversé, après chaque nuit de larmes, après chaque jour de lutte, après chaque moment où tu as choisi de continuer quand abandonner aurait été plus facile. Maintenant tu es prêt. Maintenant tu peux gérer ce que je suis sur le point de libérer. Maintenant tu as la maturité pour porter la bénédiction sans qu'elle te détruise. Maintenant tu as la sagesse pour utiliser la percée non seulement pour toi-même, mais pour être une bénédiction pour d'autres. Il y a eu une conspiration contre ta destinée, et je veux que tu connaisses toute la vérité à ce sujet. Des forces spirituelles ont tenu des réunions à ton sujet. Elles ont étudié ton potentiel et ont été terrifiées par ce qu'elles ont vu. Elles ont regardé ce que tu deviendrais si tu découvrais qui tu es vraiment, et elles ont décidé que tu devais être arrêté à tout prix. Alors elles ont envoyé des démons pour planter des mensonges dans ton esprit. Des mensonges sur ta valeur. Des mensonges sur ton appel. Des mensonges sur ton avenir. Elles ont orchestré des situations pour te faire croire que tu n'étais pas assez bon. Elles ont utilisé des personnes pour parler des mots de découragement sur ta vie. Elles ont manipulé des circonstances pour te faire questionner ma bonté envers toi. Elles ont travaillé jour et nuit pour construire des murs autour de ta destinée, pour bloquer les portes vers ton but, pour retarder les bénédictions que j'avais préparées. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que chaque attaque ne faisait que te rendre plus fort. Chaque obstacle ne faisait que développer ta foi. Chaque retard ne faisait que te préparer pour un lancement plus grand. Et maintenant, en ce moment exact, alors que tu écoutes ces paroles, le conseil est terminé. Le verdict est rendu. Les forces qui ont conspiré contre toi reçoivent leurs ordres de marche. Ils ne sont pas promus. Ils sont révoqués. Ils ne sont pas récompensés. Ils sont rappelés. L'assignation contre ta vie est officiellement annulée. Le mandat pour ton échec est révoqué. La sentence contre ton succès est renversée. Et ce qui a été volé est ordonné d'être restauré, non pas simplement, mais cette fois. En ce moment même, pendant que tu écoutes ma voix, il y a un tremblement dans le royaume spirituel. Les démons qui ont été assignés à ta famille se dispersent. Les esprits qui ont bloqué tes finances sont forcés de lâcher prise. Les principautés qui ont retardé tes percées sont chassées de leur position. Des anges prennent de nouvelles positions autour de ta vie. Des portes qui ont été scellées reçoivent de nouvelles clés. Des fenêtres du ciel qui ont été fermées s'ouvrent au-dessus de ta tête. Dans les 36 prochaines heures, tu vas voir le premier signe physique de ce changement spirituel. Cela pourrait être un message texte d'une personne dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis longtemps avec des nouvelles qui changent tout. Cela pourrait être un email dans ta boîte de réception offrant une opportunité que tu n'as jamais recherchée. Cela pourrait être une pensée soudaine qui te frappe avec une idée qui résout un problème sur lequel tu as lutté. Cela pourrait être un chèque dans le courrier que tu n'attendais pas. Cela pourrait être un symptôme dans ton corps qui disparaît soudainement sans explication médicale. Mais ce ne sera que le début. Avant que cette semaine ne se termine, tu vivras une percée qui te fera pleurer de gratitude. Quelque chose pour lequel tu as prié pendant des mois, peut-être des années, commencera soudainement à bouger. Une porte qui était fermée commencera à s'entrouvrir.
Une personne qui était distante commencera à se rapprocher. Une situation qui semblait sans espoir commencera à montrer des signes de vie. Et tu sauras, sans l'ombre d'un doute, que c'était moi qui ai bougé en ta faveur. Maintenant, laisse-moi te parler de finances parce que je sais que c'est un domaine où beaucoup ont lutté. Le transfert de richesse des Proverbes chapitre 13 verset 22 n'est pas juste une promesse pour l'avenir lointain. C'est une réalité qui s'active sur ta vie maintenant. L'argent qui a été retenu dans les mauvaises mains, l'argent qui a été accumulé par ceux qui n'honorent pas mon nom, l'argent qui a été utilisé pour des buts égoïstes. Cet argent est sur le point d'être redistribué. Et tu es sur la liste de distribution. 45 000 € de dettes sont décrétés d'être annulés sur ta vie. Maintenant, je sais ce que tu penses. Tu regardes tes factures actuelles et tu dis, comment est-ce possible? Mais rappelle-toi, je ne suis pas limité par tes calculs. Je ne suis pas restreint par tes ressources actuelles. J'ai 1000 façons de pourvoir que tu n'as jamais imaginées. Cette annulation de dette pourrait venir par un règlement inattendu. Elle pourrait venir par une promotion que tu n'as pas recherchée. Elle pourrait venir par un héritage que tu ne savais pas exister. Elle pourrait venir par un pardon de prêt qui te choque. Elle pourrait venir par une opportunité commerciale qui tombe dans tes mains. Mais voici ce qui est important. Cette bénédiction financière ne vient pas seulement pour que tu puisses être à l'aise. Elle vient pour que tu puisses accomplir le but pour lequel tu as été créé. Elle vient pour que tu puisses semer dans le royaume. Elle vient pour que tu puisses être une bénédiction pour ta famille, ta communauté, et les causes qui me tiennent à cœur. Alors quand cette provision arrive, et elle arrivera, souviens-toi de qui l'a envoyée et pourquoi. Je veux aussi te parler de relations parce que je sais qu'il y a eu des blessures ici. Il y a des personnes qui t'ont trahi. Il y a des amitiés qui se sont terminées douloureusement. Il y a des membres de la famille qui ont parlé contre toi. Il y a peut-être même un mariage qui est en difficulté. Mais écoute-moi attentivement. Dans les 10 prochains jours, je vais commencer un travail de restauration dans tes relations qui te laissera émerveiller. Une personne dont tu es séparé va tendre la main. Une conversation que tu pensais ne jamais avoir va se produire. Un pardon que tu croyais impossible va être offert. Une réconciliation que tu as abandonnée va commencer à se former. Maintenant, cela ne signifie pas que chaque relation sera restaurée. Certaines personnes étaient seulement destinées à être dans ta vie pour une saison, et cette saison est terminée. Mais les relations qui sont destinées à ton futur, les connexions qui sont censées t'aider à accomplir ton but, celles-là vont être restaurées et même renforcées. Et pour ceux qui ont marché seuls, qui ont senti l'isolement, qui ont prié pour une communauté, écoute ceci. Dans les 28 prochains jours, tu vas rencontrer quelqu'un qui deviendra significatif dans ta vie. Cette personne pourrait être un mentor qui verse dans ton potentiel. Elle pourrait être un ami qui comprend ton cœur comme peu d'autres l'ont fait. Elle pourrait être un partenaire commercial qui porte les compétences qui complètent les tiennes. Elle pourrait même être ton futur conjoint. Mais quelle que soit la forme que prend cette connexion, sache ceci, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin orchestré par ma main. Maintenant je dois te parler de ta santé parce que certains qui regardent ceci portent des fardeaux physiques. Il y a des douleurs que tu as endurées pendant si longtemps que tu as commencé à les accepter comme normales. Il y a des conditions que les médecins ont dit qu'elles étaient incurables. Il y a des symptômes qui drainent ton énergie et volent ta joie. Mais je te dis maintenant, la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est en train de se déplacer dans ton corps physique en ce moment même. Pendant que tu écoutes ces mots, la vertu de guérison coule. Les cellules qui ont mal fonctionné sont corrigées. Les systèmes qui ont échoué sont restaurés. Les organes qui ont lutté sont renforcés. L'inflammation qui a causé de la douleur est réduite. Les déséquilibres chimiques qui ont affecté ton esprit sont équilibrés. L'insomnie qui a volé ton repos est brisée. L'anxiété qui a tourmenté tes pensées est remplacée par ma paix qui dépasse toute compréhension. Si tu souffres de diabète, je déclare que ton corps apprend à réguler le sucre dans le sang correctement. Si tu combats le cancer, je déclare que ces cellules anormales meurent et que les cellules saines prospèrent. Si tu fais face à des problèmes cardiaques, je déclare que ton cœur devient fort et régulier. Si tu luttes avec la dépression, je déclare que la joie du Seigneur devient ta force. Si tu es aux prises avec la douleur chronique, je déclare le soulagement et la restauration. Dans les 7 prochains jours, tu remarqueras une amélioration. Cela pourrait être subtil au début, mais cela grandira. Fais attention aux changements.
Mais voici quelque chose que je veux que tu comprennes sur la raison pour laquelle tu ne passeras pas à côté de ce message comme les autres le feront. Les autres cherchent des solutions rapides sans transformation. Ils veulent les bénédictions sans le caractère. Ils désirent les miracles sans la relation. Mais toi, tu es différent. Tu as appris à chercher ma face, pas seulement ma main. Tu as développé une faim pour ma présence, pas seulement mes présents. Tu as cultivé une soif de me connaître plus profondément, pas seulement de me connaître superficiellement. C'est cette qualité en toi qui te sépare des masses. C'est cette profondeur spirituelle qui a attiré mon attention. C'est cette priorité des choses éternelles sur les choses temporelles qui t'a qualifié pour ce qui vient ensuite. Les autres peuvent ignorer ce message parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de ce qui est offert. Mais tu reconnais-leur quand tu le vois. Tu connais le son de ma voix quand je parle. Tu sens le poids de ma présence quand elle bouge. Et c'est pourquoi je peux te confier ce que je suis sur le point de te confier. 900 jours de faveur inhabituelle sont libérés sur ta vie à partir d'aujourd'hui. C'est plus de 2 ans où tu marcheras dans une grâce qui te fait remarquer. Pendant cette période, des portes s'ouvriront qui sont normalement fermées. Des personnes te diront oui qui diraient normalement non. Des opportunités se présenteront qui ne vont normalement pas à des personnes à ton niveau. Tu seras dans des pièces où tu n'es normalement pas invité. Tu auras accès à des ressources que tu n'as normalement pas les moyens de te permettre. Tu recevras une faveur qui te confond et confond ceux autour de toi. Les personnes commenceront à demander, qu'est-ce qui a changé avec toi? Il y a quelque chose de différent. Tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait identifier, mais ils le sentent. C'est ma gloire qui repose sur ta vie. C'est mon onction qui marque ta présence. C'est ma faveur qui ouvre des chemins devant toi. Et cette faveur n'est pas seulement pour ton avancement. C'est pour mon but. Tu es en train d'être positionné pour influencer. Tu es en train d'être élevé pour impacter. Tu es en train d'être placé où ta voix peut être entendue et ton témoignage peut t'inspirer. Mais maintenant je dois te parler de ton ennemi parce qu'il ne va pas abandonner sans combat. Il a observé cette vidéo aussi. Il a entendu ce que j'ai déclaré sur ta vie. Et il est en mode panique totale parce qu'il sait que si tu reçois vraiment ce que je t'ai dit aujourd'hui, son pouvoir sur toi est fini. Alors voici ce qu'il va faire dans les prochains jours. Il va envoyer des distractions pour détourner ton attention. Il va orchestrer des drames pour drainer ton énergie. Il va planter des doutes pour affaiblir ta foi. Il va utiliser des personnes pour parler des paroles négatives qui contredisent ce que tu as entendu. Tu pourrais recevoir un appel téléphonique avec de mauvaises nouvelles conçues pour te décourager. Tu pourrais faire face à un revers financier inattendu destiné à te faire questionner ma provision. Tu pourrais rencontrer une opposition d'une direction que tu n'attendais pas, calculée pour te faire douter de mon plan. Mais je te dis maintenant, ne laisse rien de cela te secouer. Ce sont simplement les soubresauts de mort de force vaincue. Ce sont les dernières tentatives d'un ennemi qui sait qu'il a déjà perdu. Parce que voici ce qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas annuler ce que j'ai décrété. Il ne peut pas fermer ce que j'ai ouvert. Il ne peut pas arrêter ce que j'ai mis en mouvement. Ces armes peuvent être formées, mais elles ne prospéreront pas. Ces langues peuvent se lever, mais elles seront condamnées. Ces plans peuvent être tramés, mais ils échoueront. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'onction qui repose sur toi brise chaque joug. L'autorité qui t'a été donnée écrase chaque serpent et scorpion sous tes pieds. En ce moment, je place une haie de protection autour de ta vie qui ne peut être pénétrée. J'assigne des anges à ton cas qui ne dorment jamais et ne se lassent jamais. J'établis un bouclier autour de toi que les fléchettes enflammées du méchant ne peuvent pénétrer. Tu es sous ma couverture. Tu es dans ma garde. Tu es tenu dans ma main, et personne ne peut t'arracher de là. Mais maintenant, je dois te donner des instructions spécifiques parce que ta percée dépend de ton obéissance. Il y a 4 choses que tu dois faire dans les prochaines 20 heures pour activer pleinement ce qui a été parlé sur ta vie aujourd'hui. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des commandements. Ce ne sont pas des options. Ce sont des exigences. Ta volonté de suivre ces instructions déterminera si tu entres dans tout ce que j'ai préparé ou si tu regardes cela passer à quelqu'un d'autre qui est prêt à obéir. Premièrement, tu dois déclarer quelque chose à haute voix immédiatement. Ne le pense pas seulement. Ne le murmure pas, parle avec autorité et conviction. Dis ces mots maintenant. Je refuse d'ignorer ce que Dieu a parlé à mon cœur aujourd'hui.
Je rejette chaque doute que l'ennemi essaie de planter. Je reçois chaque promesse que le ciel a décrétée sur ma vie. Mon temps d'attente est terminé. Mon saison de percée a commencé. Je suis choisi. Je suis oint. Je suis destiné pour la grandeur. Et rien ne peut m'arrêter parce que Dieu est avec moi. Dis-le maintenant avec ta bouche. Les mots ont du pouvoir. La déclaration active la destinée. Deuxièmement, dans les prochaines 20 heures, tu dois éliminer quelque chose de ta vie qui donne à l'ennemi un point d'appui. Cela pourrait être une habitude que tu sais être malsaine. Cela pourrait être une relation qui draine ta vie spirituelle. Cela pourrait être un contenu médiatique qui pollue ton esprit. Cela pourrait être une attitude de négativité qui empoisonne ta perspective. Qu'est-ce que c'est? Tu le sais déjà. Mon esprit te l'a murmuré pendant que tu écoutais ce message. Maintenant tu dois agir là-dessus. Tu dois faire ce que tu sais que tu dois faire. Troisièmement, tu dois écrire 5 noms de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Ces personnes traversent leur propre lutte. Elles ont prié pour une percée. Elles ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas oubliées. Et voici la puissance de cela, quand tu partages cette parole avec eux, tu actives ta propre bénédiction. Quand tu deviens un canal de bénédiction pour d'autres, je multiplie la bénédiction dans ta propre vie. C'est la loi spirituelle de semer et récolter. Ce que tu fais arriver pour d'autres, je le ferai arriver pour toi, mais d'une manière plus grande. Quatrièmement, je veux que tu fasses quelque chose que je t'ai demandé de faire mais que tu as repoussé. Tu sais ce que c'est. C'est cette chose que mon esprit a gardée en te ramenant encore et encore, mais tu as trouvé des raisons de retarder. Cela pourrait être un appel téléphonique que tu dois faire. Cela pourrait être une lettre que tu dois écrire. Cela pourrait être un pardon que tu dois offrir. Cela pourrait être une décision que tu dois prendre. Cela pourrait être un pas de foi que tu dois faire. Quelle que soit cette chose, fais-la dans les 20 prochaines heures. Ton obéissance dans cette seule chose déverrouillera des portes que tu as essayé d'ouvrir pendant des années. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu obéis à ces 4 instructions. Quand tu déclares avec ta bouche, tu libères la foi dans l'atmosphère. Quand tu élimines ce qui donne un point d'appui à l'ennemi, tu fermes des portes qu'il a utilisées pour accéder à ta vie. Quand tu partages cette parole avec d'autres, tu deviens un canal de bénédiction et les bénédictions coulent à travers les canaux. Quand tu obéis dans cette chose que j'ai demandé, tu prouves que tu es sérieux au sujet de ton destin, et je réponds au sérieux avec du surnaturel. Mais je dois te dire la vérité sur ce qui se passe si tu ne suis pas ces instructions. Si tu écoutes ce message et puis retournes simplement à ta vie normale sans agir, cette fenêtre d'opportunité se fermera. Les bénédictions qui ont été préparées pour toi ne disparaissent pas, elles se transfèrent. Il y a quelqu'un d'autre qui prie pour la percée que je t'ai offerte. Si tu n'es pas prêt à la recevoir, je la donnerai à quelqu'un qui l'est. Ce n'est pas une menace. C'est une réalité. Le royaume de Dieu opère selon des principes, et l'un de ces principes est que l'obéissance précède la bénédiction. Alors qu'est-ce que ce sera? Vas-tu être celui qui reçoit ou celui qui passe à côté? Vas-tu être celui qui obéit ou celui qui hésite? Vas-tu être celui qui entre dans tout ce que j'ai promis ou celui qui regarde d'autres y entrer? Le choix est devant toi. La décision est la tienne. Mais sache ceci, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour réussir. Je t'ai donné les instructions. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné la promesse. Maintenant tout ce qui reste est ton choix d'agir sur ce que tu as reçu. Juste hier, quelqu'un a regardé ce type de message, a suivi les instructions, et dans les 48 heures a reçu un appel téléphonique offrant un poste avec un salaire double de ce qu'il gagnait. Une femme de Lyon a témoigné que son mari, qui avait demandé le divorce, est rentré à la maison en pleurs demandant une seconde chance le lendemain. Un homme de Marseille a partagé que sa banque l'a appelé pour dire qu'une erreur avait été faite et qu'il avait été surcharge de 18 000 € sur la durée de son prêt hypothécaire. Et il remboursait le montant total. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations de ce que je t'ai dit. Quand les gens obéissent, je bouge. Quand les gens agissent en foi, je réponds avec des miracles. Ton témoignage va rejoindre ces histoires. Dans quelques jours, quelques semaines, tu regarderas en arrière à ce moment et tu diras, c'était quand tout a changé. C'était le tournant. C'était quand j'ai arrêté de douter et commencé à croire. C'était quand j'ai arrêté d'hésiter et commencé à agir.
C'était quand ma vie a basculé du ordinaire à l'extraordinaire. Maintenant reçois cette bénédiction finale sur ta vie. En ce moment même, alors que ces mots se déversent sur toi, des choses bougent en ta faveur dans le royaume invisible. Des anges sont envoyés avec des instructions spécifiques concernant ta situation. Des portes qui ont été fermées reçoivent de nouvelles clés. Des personnes qui peuvent t'aider reçoivent des pensées de te contacter. Des opportunités qui conviennent à ton appel sont arrangées pour croiser ton chemin. Des provisions qui ont été retenues sont libérées vers toi. Dans les jours à venir, attends-toi à l'inattendu. Attends-toi à ce que je me montre de manière que tu n'as jamais vue avant. Attends-toi à des percées qui défient la logique. Attends-toi à des miracles qui dépassent l'explication. Attends-toi à des faveurs qui confondent. Attends-toi à ce que je prouve que je suis toujours le Dieu qui fait l'impossible. Tu verras ma gloire. Tu témoigneras de ma puissance. Tu vivras mon goodness. Tu marcheras dans mes promesses. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi et soit gracieux envers toi. Qu'il tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que ta famille prospère. Que tes enfants marchent dans la sagesse. Que ton mariage soit fortifié. Que ta santé soit restaurée. Que tes finances augmentent. Que tes dettes soient annulées. Que ton appel soit clarifié. Que ta destinée soit accomplie. Que des portes s'ouvrent qu'aucun homme ne peut fermer. Que des opportunités viennent qui dépassent tes attentes. Que des connexions divines se forment qui t'accélèrent vers ton but. Clique sur le bouton j'aime maintenant comme ton accord final avec le ciel. Commente le nombre 9 cents pour activer tes 900 jours de faveur. Partage ce message avec les 5 personnes dont les noms sont venus à ton esprit, parce que ta bénédiction se multiplie quand tu deviens une bénédiction. Et si tu te sens conduit à semer une semence de foi, sache que tu n'es pas en train de soutenir du contenu. Tu es en train de débloquer une bénédiction plus grande dans ta propre vie par le principe éternel de semer et récolter. Ta percée commence maintenant. Ta saison de faveur démarre aujourd'hui. Ton temps d'attente se termine à ce moment. Tu n'es pas celui qui ignore le message de Dieu. Tu es celui qui y répond. Tu n'es pas celui qui passe à côté de ta destinée. Tu es celui qui entre dedans. Tu n'es pas celui qui doute des promesses de Dieu. Tu es celui qui les reçoit. Tu es choisi. Tu es oint. Tu es équipé. Tu es empowered. Tu es destiné pour la grandeur. Et rien, absolument rien, ne peut t'arrêter maintenant. Marche en avant avec foi. Marche en avant avec confiance. Marche en avant sachant que le Dieu qui t'a amené jusqu'ici t'emmènera jusqu'au bout. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta famille ne sera plus jamais la même. Ton futur ne sera plus jamais le même. Parce que tu n'as pas ignoré le message. Tu as écouté. Tu as cru. Et maintenant tu vas vivre la plénitude de tout ce que j'ai promis. Que ma paix, ma puissance et ma présence soient avec toi maintenant et pour toujours. Tu es béni au-delà de mesure. Ta percée est garantie. Ton miracle est en route. Reçois-le. Crois-le. Marche dedans. C'est fait.